Suite de BFM Story, nous allons revenir sur ce qu'ont fait les policiers du côté du nord de la France, du côté de Dunkerque, où ils ont interpellé 3 jeunes, les âges 19 à 24 ans, ils les ont placés en garde à vue. Guillaume Fard, on va reprendre tous les éléments, bonsoir, qui sont à notre disposition. Donc on a demandé, et le législateur est en train de demander à Telegram, de permettre techniquement qu'on puisse écouter. Mais comme tout opérateur de communication téléphonique, c'est pas parce qu'on est un opérateur de communication numérique qu'on doit échapper à la règle commune. Bonsoir Abel Boyer, vous êtes président d'une plateforme Tous Uniques, Tous Unis. Ce qui nous intéresse aussi, c'est le parcours de ce jeune homme. Parcours difficile, avec un père absent, une mère également qui est visiblement défaillante, et donc lui qui se retrouve dans un foyer. Tout à fait, on voit ce parcours assez atypique, mais que l'on retrouve beaucoup sur le terrain, c'est-à-dire une cellule familiale éclatée, avec un jeune qui a sûrement connu la multiplicité des décrochages, c'est-à-dire social, scolaire, professionnel, culturel, voire psychologique et psychiatrique. Enfin, tous ne basculent pas dans l'allégeance à Daesh. Bien entendu, mais vous savez... Ce sont des proies faciles. Mais c'est-à-dire que lorsque vous avez des jeunes qui sont en perte de repères, qui sont en perte de valeur et qui sont en perte de confiance et d'estime d'eux-mêmes, ça devient des proies potentielles. Après, bien entendu, des tout le proies monde... pour qui ? C'est-à-dire, il y a des prêcheurs, il y a des recruteurs. Mais pas que, c'est-à-dire que vous avez plusieurs voies, je dirais, de radicalisation. Vous pouvez tomber dans le trafic de stupes, vous pouvez tomber dans la violence, vous pouvez tomber aussi dans la radicalisation religieuse. Mais la problématique première, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez de prévention sur l'utilisation des réseaux sociaux, parce qu'on a vu cette explosion au début des années 2010 que l'on a loupé aujourd'hui. Moi, je le vois, et pour discuter avec beaucoup de partenaires de terrain, on voit que les jeunes ont beaucoup d'avance sur nous, que ce soit les réseaux sociaux classiques, mais les messageries crypté, Telegram, Signal, où il y a des boucles, où vous voyez des choses qui vous glacent le sang. Mais là, le président de l'association qui accueillait ce jeune homme dans son foyer, il a fait le job en quelque sorte, puisqu'il a signalé. Il y a eu ce signalement à la justice. Il y a eu ce signalement, et heureusement aussi que parmi les proches de ce jeune, il y a eu, une dénonciation, parce qu'on ne sait pas où on allait. Mais par exemple, sur Snapchat ou sur Telegram, vous avez des tutos comment fabriquer des bombes artisanales. Et il ne faut pas croire qu'il n'y aurait que des jeunes issus de quartiers populaires qui regardent ça. C'est accessible. La jeunesse, elle est curieuse. Donc la curiosité malsaine, elle est nourrie matin, midi et soir parce que les réseaux ne sont pas assez surveillés et encadrés malheureusement.